Bon, c'était un secret pour personne. La démo de Final Fantasy VII Rebirth est tombée hier soir au moment où je tourne cette vidéo. Donc sur le PlayStation Store, hein, exclusivité PS5 bien évidemment. C'est un secret de polichinelle. Hein, tout le monde savait que ça allait sortir à la fin donc du State of Play dédié à Final Fantasy VII Rebirth, que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne. J'ai fait une réaction à chaud en direct. Et puis on a pu analyser un petit peu tout ça, on a pu voir des nouvelles images, on a pu voir la musique, les combats, les scènes cinématiques, le Gold Saucer, on a pu voir énormément de trucs, le monde ouvert, avec vraiment la map qui s'ouvre complètement. Donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo, c'est plus complet. Et là, on va s'attarder donc sur la démo que j'ai pu faire à la Paris Games Week, qui va se décomposer en 2 parties, donc je vais chapitrer donc la vidéo, parce que sinon ça va durer peut-être un peu longtemps. Ceux qui voudront voir la première partie, bah vous aurez le chapitre. Ceux qui vont voir la deuxième, il y aura l'autre chapitre. Il y a la première partie avec Sephiroth et Cloud, on peut jouer les 2 personnages. Ça se passe dans une caverne, c'est plus fermé. C'est le début de l'aventure. Et ensuite, on est sur Junon, dans une zone plus ouverte. La map s'ouvre un petit peu. Et là, on peut se balader tranquillement avant d'arriver dans un village et un boss final qu'on va affronter. Donc tout ça, ça sera en 2 parties. Donc je vous chapitrerai tout ça. On va pas parler plus longtemps, on va se laisser dans la démo et puis on va réagir directement. Ça sera plus simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air. On lance on lance la démo, pardon, de Final Fantasy VII Rebirth. C'est parti. Voilà les amis, sur cette musique mythique de Final Fantasy VII. Voilà, moi, vous le savez, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est mon premier RPG japonais que j'ai saigné quand j'avais 16-17 ans. À l'époque, en 97, quand c'est sorti sur PlayStation 1. J'ai toujours le jeu... Alors, attendez, regardez, je vais vous le montrer. J'ai toujours le jeu original ici, sur PlayStation, en boîte cristal, en français. Voilà, c'est le jeu de mon adolescence. C'est juste un bijou. Voilà, ce jeu-là est un bijou. Un des meilleurs jeux de tous les temps. J'avais à l'époque signé la pétition pour refaire le remake de ce jeu-là. Sur PS3, ils avaient fait une démo technique qui donnait vraiment envie. Et finalement, ils le font maintenant. Et ouais, c'est vraiment... Ouais, cette musique, elle est mythique. Mais allez, on va lancer le jeu tout de suite, la démo. Mais franchement, ouais, c'est un jeu qui, moi, me touche particulièrement. Ça me rappelle plein de souvenirs avec mes parents, avec mes potes, chez moi, quand j'étais ado, machin, ma jeunesse et tout. C'est vraiment... voilà, c'est un jeu particulier qui me touche particulièrement. Donc vraiment, voilà, je suis trop content déjà d'avoir fait le remake, que j'ai platiné. Et donc là, c'est parti, la démo jouable. Donc normalement, il va y avoir 2 parties. Voilà, c'est exactement la démo de la Paris Games Week. Donc on est sur la mission de Nibelheim, Sephiroth et Cloud. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas Junon. Charger une partie. Réglage, résumé, acheter le jeu. Peut-être que quand on... Ah, c'est bizarre. J'espère qu'il y aura l'autre partie. Je suis en train de vous... Voilà, moi, j'avais pas lancé la démo quand j'ai fait l'introduction. Hein. Donc, peut-être effectivement qu'il n'y a pas la deuxième partie, mais c'est étonnant. On va lancer, on verra si derrière, ça débloque l'autre partie. C'est dommage s'ils ont mis que la mission avec Sephiroth, quoi. On verra si ça débloque la deuxième partie. C'est bizarre. Parce que moi, à la Paris Games Week, j'avais accès directement aux 2. Vous pouvez choisir soit celle-là, soit Junon. Donc ça se trouve, ils n'ont pas mis la démo sur Junon. Ça serait carrément dommage. Hein. Donc ça, c'est un peu le résumé de la fin de cette remake. Bon, alors, tu vas nous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Tifa, je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y.
Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. Ah, j'espère vraiment qu'ils vont nous mettre Junon, parce que s'ils nous mettent que cette démo-là, elle est pas très longue. Et ça montre pas le monde ouvert. Ça serait dommage. T'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais. Surtout que la démo, elle est prête depuis le mois d'octobre, hein, parce que j'ai joué à la Paris Games Week. Donc depuis le mois d'octobre, cette démo est prête, en fait. Ils ont rien fait de plus que la balancer sur le PlayStation Network. Et s'il n'y a pas Junon, je serais vraiment déçu. Parce que c'est vraiment Junon qui vous montre vraiment le monde ouvert, le truc. Donc espérons que ça se débloque après cette mission-là. Hé, détends-toi. J'ai besoin de bouger. Ah, c'est jeune. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Turks, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Et quand même classe Cloud. Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turcs. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route. Sortons. Cloud, occupe-toi de l'autre. Bah vas-y, occupe-toi de lui direct, si tu le tues aussi rapidement. Va dans le fourgon. Attends, je m'en charge. Il pète la classe, le gars, quand même. Hein. La puissance de Sephiroth était incomparable. C'est plus beau que le film Final Fantasy VII qu'ils ont fait, quand même, en image de synthèse à l'époque. C'était comment, Final Fantasy... Ah, je me rappelle même plus. Je l'ai en Blu-ray, en plus. C'est le site du tout premier réacteur Mako. Et le jeu, là, sur PS5, est plus beau que le film à l'époque. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Petit flashback. Hein. Donc ça va être des parties, je pense. Ça va pas tout à fait le début du jeu. Il y aura peut-être une première partie. Et ensuite, effectivement...
Alors, c'est pas du tout... C'est une autre démo. Hein. C'est une autre démo. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. On jouait pas du tout cette Je partie-là peux imaginer ce que tu dans ressens. la démo que j'ai pu jouer. Je n'ai pas vraiment de On village. arrivait directement dans une caverne où on combattait des ennemis Mais alors... Et tes parents? avec un boss. Ma mère s'appelait Genova. Et après, il y avait une deuxième partie dans Junon, on arrivait, c'était le monde ouvert. Là, on est sur autre chose, quoi. Genova comme ce truc dans la tour Shinra? Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. Donc on est sur une autre démo. Hein. Bon, c'est pas plus mal, ça me permet de voir plusieurs, mais vous verrez peut-être pas Junon et le monde ouvert, alors. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Zander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Oh, le moteur du jeu est quand même dingo. Hein. Le menu est très très beau. Regardez, c'est juste trop bien le menu. C'est fluide. Sauvegarder. Niveau 40, ouais, donc on est vraiment dans un niveau supérieur déjà, on n'est pas... Équipement et matériel. Ouais, ok, donc c'est cool. On peut pas tourner le personnage, non. On peut rien modifier. Soin feu-glace, ok. Ouais, le menu est fluide, hein. C'est cool. Est-ce que je peux aller par là, tiens? Ouais, j'essaye de me barrer dans le jeu. Laissez-moi partir, laissez-moi faire le jeu complet. Ça, c'est fluide. Alors, on est en mode performance ou en mode qualité, là? J'ai pas vu. Système, réglage, graphisme... Bon, luminosité c'est bon. Résolution fluidité. On est sur la résolution. Je reste en résolution, en 4K, en machin. La milice de Nibelheim monte la garde. Ok. Hôtel Nidhogg. Un soldat de la Shinra. Hein? Et toi, t'es qui? Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. On dirait un peu 128, c'est pas une référence un peu à Suikoden? Tifa. Ouais. C'est bizarre, parce que Suikoden, je crois qu'on pouvait recruter 128 personnes. Cette fille. Et alors Zangan, je sais pas si c'est un personnage de Suikoden, je me rappelle plus du tout. Tu en Peut-être doutais? un clin d'œil, ça m'étonnerait quand même. Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. Les hommes de la ville sont si élégants. Rien à voir avec ceux de notre... Bonjour.
Aujourd'hui, toutes nos chambres, elles sont à l'étage. Je rêve. Ça doit faire 2 ans, non? Eh ben, dis donc, t'as tellement grandi. C'est quoi cette voix de meuf du Pas-de-Calais, là? T'as tellement grandi, ou de l'Est de la France. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme accent, quoi. Plutôt de Strasbourg, t'as tellement grandi. Un petit coffre. Non, pas ouvrir. On peut pioncer ou non? Non. C'est bien faire les rayons de lumière et tout ça à travers la fenêtre. Les hommes de la ville sont si élégants. Rien à voir avec ceux de notre village. J'y crois pas. C'est bien toi, Cloud? Sur ce château d'eau, normalement, on parle avec Tifa. T'es monté là-haut? Sur le château d'eau? Ouais, voilà, c'est... Est-ce qu'il y aura le Ça faisait flashback? 2 ans que j'étais pas rentré. Alors ouais, par nostalgie. Je vois. Les musiques sont vraiment... Les musiques sont vraiment mortelles. Remasterisées, mais en gardant l'essence même de la musique de l'époque. C'est... Maintenant que les gens de la Shinra Alors, comment est-ce que vous trouvez notre village? parlez-nous voir. Je suis passé chez moi. Mais peu importe. Non, attends. Ça m'intéresse. Moi aussi. Allez. Raconte-nous. Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait Je sais dans pas toute si la on ville. avait l'histoire de ça Ça dans faisait bien 2 FF7. ans qu'on s'était pas vu, elle et moi. Je me rappelle plus si on voit la mère de Cloud. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive. Si, il me semble, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si on voit la mère de Cloud dans Je rêve. le jeu original. Je suis de passage. Ouais, elle lui ressemble Au vraiment. revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu Non, as elle a fait changé. aussi jeune que lui, quoi. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Qui vient, il se couche dans le pieu, quoi. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas au moins. Au fait, Cloud. Mais tu sais, Cloud. Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Bon, ça suffit. Reposez-vous après avoir visité le village. T'es allé chez moi ce jour-là? Je
pensais que tu serais peut-être là. Mais alors, vous étiez voisins si je comprends bien. Oui, mais en fait, on s'amusait pas tellement ensemble, à vrai dire. On avait nos raisons. J'imagine que c'était surtout à cause... On avait une chatte à la maison. Elle s'appelait Bouboule, c'est ça? Oui. Elle partait souvent au vadrouille. Elle était sortie ce soir-là. Bouboule. Elle s'appelait Bouboule. Non, franchement. Ils auraient pu trouver un autre nom, quoi. T'es entré dans ma chambre? Ouais. Non mais attends, t'es sérieux là? J'ai pas pu résister. Je voulais voir tes sous-vêtements. Obsédé. Cloud, C'est trop marrant. tu me déçois! Ouais, donc là, en fait, à mon avis, ça va être un passage, si on fait ça. On va perdre des points, en fait, d'affinité avec les personnes. Donc là, Aerys et Tifa qui ont trouvé ça abusé de ma part. Peut-être ça va avoir une incidence, du coup. Jouer du piano avec une partition. Piano? Ouais, on va jouer un peu pour voir. Wow. Alors appuyez sur le pavé, on a en mode interprétation de partition pour sélectionner un morceau et le jouer. Les notes de la mélodie et les accords sont indiqués dans les roues des touches. Il s'agit d'appuyer sur les bonnes touches du clavier en orientant L et R lorsqu'une note ou un accord atteint le bord extérieur de la roue. Oula. Ouais, ça va être compliqué, je suis sûr. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est pas mal. C'est dur, hein. Oh là 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 là. Il faut être coordonné entre L et R, hein. C'est vraiment pas évident. Oh là là. La catastrophe. La catastrophe. Oh, c'est dur, hein. Oh là 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 là. Je suis désolé, hein, c'est catastrophique. Waouh, c'était catastrophique. J'ai 36 notes ratées quand même. Hein. Rang C. Ah ouais, putain. Je vais vous épargner refaire un truc pour vos oreilles. Parce que c'est la cata, mais ouais, c'est sympa.
Alors, je vous confirme, hein, dans l'intro, je vous parle d'une double démo, machin chose. Et en fait, pas du tout, hein, on n'est pas du tout sur ça. Peut-être qu'il y aura l'autre partie de la démo, mais je pense pas. Tu savais en jouer. Bravo. On va rester juste sur cette démo, je Eh pense. ben, t'as des talents cachés en plus. Ah, là, il y a un coffre. La map reste chargée quand même, hein, donc voilà, on est quand même sur un truc... Donc j'ai visité ma maison, j'ai visité là, j'ai été là... Est-ce que là, il y a quelque chose à faire? Non. Je pense qu'on a terminé. Bon, allez, on va prendre une chambre. Ah, te voilà. Sephiroth est retourné dans sa chambre. Je l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Quand on pense que ça va devenir le boss final, Quoi? lui. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? C'est du passé tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille maintenant? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends! Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux Voilà. que ce soit moi qui... Walker, Texas Ranger. Ma fille n'est pas... Papa. Tifa. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa. Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. La petite musique un peu western, là. Sephiroth! Tan, 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 Allez, on y va. tan. Tu peux lui demander? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth. Ce sera un grand honneur pour moi. On se met là? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. Ah, ouais, À plus. à ce moment-là. Ça donne envie de vraiment... c'est bientôt le 29 février, hein. C'est dans 3 semaines. De la montagne où il nous accueillait. Il m'avait manqué. Ok. Ok.
J'ai l'impression quand même que c'est plus fluide que sur PS4. Hein. Et c'est quand même beaucoup plus beau. Alors ça pop un peu, je viens de voir un peu de popping là. Léger hein, quand même, bon, ça se voit, mais... Le tout premier réacteur Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu un peu célèbre. Tous les sites de réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent, mais ils n'avaient pas ce paysage. On ne doit pas s'en lasser. Si, en le voyant tous les jours. Je vous envie. Les soldats ont de la chance de pouvoir autant voyager. Voyager. Bah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'imagine. On ne s'amuse pas. Nobuo Uematsu pour la C'est plutôt musique. stimulant. Voilà, Ça c'est... doit être génial. Exclu PS5, hein, alors avec les problèmes d'Xbox en ce moment. D'ailleurs, le remake n'est jamais arrivé sur Xbox. Mais là, ouais, c'est... Waouh. Ouais, c'est stylé. En plus, l'intro comme ça... Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Évidemment. Mais tu devrais pas aller si vite, tu sais. Je croyais que vous étiez pressé. Un peu, oui. Mais faut pas te forcer à courir. T'inquiète pas, je me force pas du tout. Je suis très bien entraînée. Eh ben, on en a de la chance de t'avoir. Ou alors, est-ce qu'ils vont pas faire cette démo-là, et puis dans 15 jours, juste avant la sortie, une dernière démo, en mode on rajoute un niveau, je sais pas. On verra peut-être à la fin s'ils le rajoutent. Ça serait bizarre, mais bon. En tout cas, je vous ai fait une intro en mode, il y aura les 2 démos, machin, si c'est comme à la Paris Games Week, bah je me suis trompé. Je pensais vraiment que ça allait être comme ça. Hein. Qu'ils allaient pas se prendre la tête à refaire une démo, bah en fait un peu. Il s'approche un peu trop du village depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux m'en occuper. Très bien. Vas-y. Ça marche. Voilà, sur le carré. Maintenir carré lorsqu'une attaque frappant les ennemis alentours. Appuyez sur le carré après une esquive vous permettra de faire une attaque à distance si vous maintenez la touche cloud d'effectuer un combo en l'air. T'es foutu. C'est toujours aussi dynamique. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Ouais, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ce ne sera pas de refus. Voilà, la démo de la Paris Games Week commençait à peu près là. On n'avait pas tout ce premier passage dans le village. Une jauge de vision apparaît lorsque vous approchez d'un ennemi indiquant que celui-ci est sur ses gardes. Une fois pleine, l'ennemi vous repère et engage le combat. Vous pouvez cependant le devancer et porter le premier coup avec carré. Si vous réussissez à frapper en premier, le texte attaque anticipée apparaîtra à l'écran et vous bénéficiez d'un bonus ATB en début de combat. Active Time Battle, hein, ça veut dire. Notez que la jauge de vision se baisse si vous vous éloignez de l'ennemi, vous permettant d'éviter le combat. C'est pour toi. Accès de menu de commande, compétences, sort, objet, etc. Donc ça c'est normal, on connaît. On va faire une compétence âme brave. Allez hop. Voilà. On va essayer un sort de feu. Ce qui est bien c'est ça, c'est un mélange entre... comme d'habitude, entre modernité et ancien gameplay. Faut quand même lancer des sorts, mettre pause. En même temps, c'est hyper axé sur l'action. C'est quand même bien vu de la part de Square Enix d'avoir fait ça. Quoi. Ça contente les nouveaux joueurs, les anciens joueurs comme moi, on aimait bien le tour par tour. De la Mako. Donc c'est cool. Oula.
distraire, monsieur le soldat? On va pouvoir combattre à deux, non. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde R1. En cas de réussite, les dégâts sont réduits et la jauge ATB se remplira un peu. Effectue une garde précise en appuyant au bon moment, annulera les compétences de dégâts. Vous pouvez esquiver avec rond ou R1. Bon, on va le fumer hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai raté mon coup. C'est très fluide. Hein. C'est beaucoup plus que sur PS5. Hein. Le PS4. On sent quand même que là, puis c'est un monde ouvert, enfin pseudo-ouvert, on va dire. Le verrouillage de cible R3, c'est ce que je viens de faire. Et on peut appuyer sur R pour changer. Je compte sur toi. Allez, on change de cible. De toute façon, je suis en train de toucher les deux. Bon réflexe. Merci beaucoup. Restez en retrait. Là, le feu, sensible au feu. Il y a toujours la barre de choc. Voilà. On va faire un petit coup de feu. Ça le fait tomber au sol, on le bousille. On n'est pas là pour rigoler. Voilà. Ça va nous prendre un bon moment. On pourrait courir un peu? Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut. Non, non, le tutoriel, je le connais. On va pas se refader tout le tutoriel. On va quand même regarder. Alors. On va insérer des matérias. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans l'arme, on a soin et feu. On a glace. Soin, feu, glace. On a que analyse. Je vais foutre analyse, mais... On a que ça, donc... Mode combat normal, indiqué entre les attaques et la défense, et bras au sol grâce à laquelle tu se focalises sur l'attaque.
plus puissant avec carré. Effectivement, des ripostes contre les attaques rapprochées de ses ennemis si vous bloquez avec la garde. Cloud se déplace plus lentement. Ok, allez. Sur les petits ennemis, c'est bien ça. Ouais, c'est... Ils se déplacent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. Donc ouais, non, c'était même pas ça la démo, on était vraiment plus loin. Donc ouais, la démo est bien parce que... C'est pas du tout celle que j'ai fait à la Paris Games Week, vraiment. Donc bon. Il faut utiliser le feu pour le mettre au sol. C'est beaucoup plus simple pour les ennemis qui sont en train de voler. De super mix potions. On peut pas passer là? On va dire un passage secret un peu. Donc voilà, on peut pas... C'est encore un peu rigide quoi. C'est-à-dire que là, je peux pas... Bon là, je peux pas appuyer sur rond et juste sauter. Il faut forcément qu'il s'agrippe. Et là, quand on va au bord, il tombe pas tant qu'on n'appuie pas sur rond. Alors après, on peut monter là, par exemple, hein, mais c'est pas fluide comme un Uncharted ou un Last of Us, quoi. Enfin, plutôt Uncharted, parce que Last of Us, c'était pas vraiment fluide comme ça, mais... Le pot est détruit, impossible de passer. Ok, donc moi je me fais chier depuis tout à l'heure à avancer et elle me dit c'est pas par là. On peut plus passer par là-bas. Un éboulement a détruit le pont. Reviens vite par ici. J'arrive. Et on va passer dans le trou. Ouais, voilà, c'était sûr. Je sais, c'était bizarre. Par ici. On va traverser les installations de la Shinra. Comme Cloud est censé connaître la région, j'ai refusé de prendre un guide au début. Heureusement que Tifa est là finalement. Passe devant. Trop bien. On va rentrer dans le réacteur. Allez, c'est parti. On va rentrer... Centre de mesure de la Mako. Donc on est vraiment pas du tout, je le répète, hein, on est vraiment pas du tout sur la même démo. Cette première partie beaucoup plus longue
que ce que j'ai pu essayer à la Paris Games Week. C'est plutôt cool, hein, parce que du coup, on voit vraiment plus de choses. Au niveau de la narration. Là, regardez les effets de lumière sur les cheveux et tout. Le jeu est magnifique. Hein. Bah, il y a un ennemi. Mon petit café. Ouais, j'ai réussi à contrer. Voilà, j'ai esquivé un petit peu. On va se mettre un sort de soin. C'est dur de contrer. Voilà, c'est... Faut faire ça au bon moment, quoi. On va essayer de garder le choc pour vraiment l'enchaîner à fond. Et là, on va lui faire... On peut peut-être le faire une deuxième fois. Je l'ai fragilisé. Ah, il est au sol, il peut plus bouger. Je vais aller d'abord voir là-bas parce que je crois qu'il y a des caisses. Voilà. Ah, ça va me... Effectivement, ça va me hyper là dans 3 semaines pour me remettre dans le jeu là, parce que... Rien que de faire le début de cette démo là, déjà, j'ai envie de continuer, quoi. À croire que cette montagne en est une source inépuisable. Tâchez de ne pas trop en respirer. J'ai pas l'intention de finir intoxiqué. Alors, avant de faire quoi que ce soit... Est-ce que c'est ça qu'il faut amener? Non. Ah oui, ça aspire la Mako au sol. C'est un aspirateur, quoi. Ça, c'est le seul petit truc dommage, c'est vraiment qu'on puisse pas naturellement sauter en faisant rond. Il faut vraiment être sur un objet pour pouvoir obtenir l'action de sauter. Voilà, sinon ça marche pas. Donc c'est pas totalement libre quand même dans les mouvements, c'est encore un peu du gameplay, on fait des déplacements. C'est un peu du gameplay à l'ancienne. Hein. Ils auraient pu faire vraiment un truc un peu plus moderne, quoi, de ce côté-là. Autant les combats sont très modernes. Ils allient facilement, comme je vous ai dit, le moderne avec l'ancien, mais autant
Les déplacements, c'est un petit peu... voilà. Ça sent le boss. Allez. Les musiques sont top, les bruitages sont bien menés, les effets spéciaux, là, quand on combat, tous les effets de particules, trucs, c'est super beau. Suffit d'y aller d'une Graphiquement, c'est net, l'animation est fluide, ça tourne en 30 images par seconde, là, en 4K sans problème, il n'y a pas de ralentissement, il y a un tout petit peu de popping, mais c'est pas non plus la folie. En termes de technique, c'est vraiment propre, quoi. Et on sent quand même le passage entre PS4 et PS5. Hein. On sent que c'est quand même beaucoup plus agréable à jouer, quoi. Les mecs combattent des monstres de 50 fois leur taille et ils ont peur de tomber dans de l'eau. C'est très très beau là aussi. Hein. La cascade et tout, les effets, le ray tracing, c'est... Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. Le doublage de la voix française de Sephiroth, ça me dit quelque chose, un acteur là. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test? Ou c'est la voix de Nathan Drake? Je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître sa voix. Bon, ça oui, on peut s'accrocher au mur. Mince, à chaque fois je me trompe. J'ai tendance à appuyer sur croix pour sauter, avancer, mais c'est rond. Je crois que ça peut se changer dans le menu, ça. Donc là, on se repose, ça va nous redonner des vies. Voilà. On va récupérer la matéria. On va l'équiper. PV augmenté. Très bien.
On peut rien faire sur Sephiroth. Il a la classe quand même. Changer de personnage avec haut, bas, droite, gauche pour faire face plus efficacement à certaines situations de combat. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des membres de l'équipe que vous ne contrôlez pas avec L2 ou R2. Des compétences qu'on peut utiliser. Ok. Une attaque à distance en appuyant carré. Ok. Une parade qui reçoit une... Ok. Wow, le mec est trop fort. Waouh. Oh, le mec est trop balèze. On va le faire, on va le mettre chef d'équipe. Il est déjà chef d'équipe, mais on le dirige pas, c'est marrant ça. Bon, il est chef d'équipe, mais on dirige que Cloud. Donc il est chef d'équipe pour... c'est lui qui interviendra, je pense, pendant les combats en premier. Mais c'est Cloud qu'on dirige dans l'exploration. Encore des émanations de Mako. Et particulièrement de Russie. Faites bien attention. Ne traînons pas ici. Respirer trop de Mako est dangereux. Une victoire de plus. Renforcement offensif. On va lui mettre à lui. Hein. Je pense qu'on arrive sur la fin de la démo là. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. N'importe quoi. Qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. La planète est immense. Et la Mako illimitée. Pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a... C'est la voix de Nathan Drake. Pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Comment as-tu fait pour devenir un soldat? C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience. Je trouve que la VF est bien fait, Capacité à hein. manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts, en théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Donc on est à 1 heure déjà de démo. Hein. De rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça? Ojo,
du département scientifique. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. Complexé jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Normalement, on va tomber sur un boss, hein. Donc là, on voit un peu rien du tout. On est un peu trop près. On va changer de perso. Je me disais bien que j'avais vu un truc là. Dilapidation. Ok. Voilà, par contre, voilà, les trucs jaunes comme ça, c'est vraiment... c'est un peu à l'ancienne, quoi. On n'a pas besoin de nous mettre les trucs jaunes, faut nous laisser un petit peu chercher, en fait, quoi. Parce que là, même là... Voilà, c'est pas fluide, quoi. C'est 1, 2, 1, 2... Voilà, ça, c'est les choses qui devraient être naturelles. On doit juste appuyer vers le haut et il monte, c'est tout, quoi. Pas faire rond, 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 rond. C'est un peu dommage, quoi. Il y a quoi par là? Ah, eux, ils sautent direct, tous, et moi, là, je suis obligé de descendre. Il y a une matéria. On va voir ce que ça donne. Soin feu. Analyse, on va virer. On va mettre air d'effet avec glace, comme ça je peux glacer plusieurs ennemis. Il y a l'épée augmentée, renforcement offensif. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Augmente de 1 les niveaux de la matériel associée.
Ah, c'est pas mal ça aussi. On va laisser comme ça. Là, dans ce jeu, vous passez du temps dans les menus. Hein. Parce que le temps de mettre vos matériaux comme il faut pour chaque boss, etc. Voilà, ça, ouais. On devrait juste appuyer vers le haut, normalement, et il devrait monter tout seul, quoi. Ah, c'est le cas. Ça marche. Mais bon. Ça devrait être plus fluide. Ouais, stylé. C'est ça les... Ça, on sait, les jeux de choc, on connaît. Ouais, c'est là qu'il faut bombarder. Il est fort ce Furiosa quand même. Là, on est en train de le bousiller, mais... C'est là qu'on voit la puissance de Sephiroth. Il n'y a rien là. Si, il y a une matériel là-haut. Garde précise renforcée. Donc ouais, il n'y a pas besoin d'appuyer sur rompre, monter, sauter, etc. Ça le fait automatiquement. Matéria. Magie auto. Bon, ça sert à rien. Je préfère utiliser moi-même ma magie. Donc, que ça se fasse automatiquement. Généralement, quand on nous donne plein de trucs comme ça, des potions, des trucs, c'est qu'il y a un boss. Hein. Câble trop court. Ok. Petit bug quand même, hein. Quand la caméra est trop près, ça bug un petit peu.
Émanation de Mako entièrement éliminée. Déverrouillage de l'ascenseur. On se repose un peu. Ah, j'ai raté une matériel là-bas. Bon, c'est pas grave, c'est trop tard. On va y retourner. Hein. Mais j'ai raté une matériel. Regardez, ça doit être par là. Bon, ok, zone de boss, là c'est sûr c'est le boss. Attends. C'est quoi? En arrière. C'est le genre d'action que tu attendais. Ouais, si on veut. Il doit protéger. Allez, combat de boss. J'ai pas l'intention d'envoler. Voilà, la musique. J'adore. Oui, aïe aïe. Ça va changer. Soin à Sephiroth. Allez. J'ai intérêt à parer ses attaques. On change. Bim, bim. Allez. Je peux pas me libérer. Fais plus attention. Avec moi. Tu as fini? Sephiroth! Les combats sont toujours aussi stylés. Hein. Et agile, lui. Il va vite retomber. Je vais lui montrer que je maîtrise pas seulement l'épée. Prends ça. Regarde-moi bien. Je te laisse faire. Attaquons ses pattes. Attaque les pattes pour le faire tomber. Ne te protège pas assez. Ne néglige pas ta garde.
Ah, j'ai un peu foiré. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Hein. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as sauvé. Rattrape-toi. Avec plaisir. Il est temps de passer aux choses simples. C'est le moment d'en finir. Allez, sous le choc, on va essayer de le dégommer avec des trucs. On l'a bien allumé. Un peu de soin à Cloud et après je donnerai à Sephiroth. Tu m'as l'air un peu essoufflé. C'est l'excitation. Comme un petit chien. Spirale croisée. Ça me dit rien qui vaille. Prépare-toi au pire. Ah, c'est stylé. Ouah, de ouf. C'est trop de la bombasse. Qu'on me dit rien qui vaille. Ok, transcendance. Ah, je suis bloqué là. Octofrappe. J'ai pas la transcendance de Cloud encore. Cloud, ne cherche pas à le vaincre seul. J'aimerais bien faire une petite transcendance de Cloud. Waouh, waouh. Sephiroth, faut qu'on y aille ensemble. Ça marche pas là. Allez, transcendance. Voilà, en plus en beauté je finis, magnifique. À toi l'honneur. Combat très stylé. Normalement, on est sur la fin de la première partie de cette démo. On va voir s'il y a une deuxième partie qui se débloque. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une deuxième partie, parce que... Ils l'ont faite, la démo. Je vois pas pourquoi ils en feraient pas profiter les joueurs. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète, l'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. T'inquiète. On va y venir. Bah, ça va finir là. Je vais être vénère. Ah non, pas encore, c'est pas fini. Ok.
La démo est très très longue, hein. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je veux y aller avec vous. Je veux voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. À plus. C'est bon. T'as intérêt à me protéger. Ah, ils se sont pas moqués de nous, hein, parce que c'est quand même une grosse démo. Hein. C'est quand même une grosse démo, c'est très long. Attends, il a l'air de tourner normalement. Les vieux modèles de ce genre sont censés ne plus tourner qu'à bas régime, pourtant. Et bien sûr, les gens du village n'en ont aucune idée. Méthode typique de la Shinra. C'est le genre de politique qu'on ferait bien mieux de revoir. Va dire ça au président. Alors, c'est quoi le problème, à ton avis? La gestion du site. Normalement, elle revient au développement urbain. Mais ce réacteur est confié au département scientifique. Oula. J'ai un mauvais pressentiment maintenant. Tout ce que tu vois ici est top secret. Ouais, je sais. Si tu veux briller sur ta lame, fais-le maintenant. Maudit Ojo. C'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça? Genova? C'est bizarre ça. Je sens que je vais passer des soirées où je vais me coucher très tard et que le matin je vais être très fatigué au C'est travail. une Hein. fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Plus le problème c'est que ça sort juste après les vacances, ça aurait pu sortir pendant les vacances, on aurait pu jouer. Fermez la valve à l'extérieur. Ah non, là ça sort juste à la rentrée des vacances quoi. Donc ça par exemple c'est des mécaniques de gameplay qui ne servent à rien. C'est trop long. On fait ça 5 fois de suite, ça n'a pas trop d'intérêt quoi. Donc voilà, même si voilà, ça me hype à fond, c'est trop bien, mais il y a des petites mécaniques de gameplay un peu à l'ancienne quand même.
servent à fabriquer des matériaux de synthèse. Mais... Ojo, ce salaud, il y a enfermé des animaux pour les infuser avec de la Mako. Voilà comment sont apparues ces immondes créatures. Je suis un peu malade en ce moment, je tousse, donc je coupe mon micro quand je tousse, comme ça vous évite Et le pire, d'avoir ça dans les oreilles, mais d'autres expériences. je suis un peu pris des poumons. Ils n'ont pas suffi. Regarde. C'est le nom de ma mère, Genova. Mais alors, moi aussi, serait-ce de cette façon que j'ai été créé? Suis-je moi aussi une de ces monstruosités? Sephiroth. Depuis mon enfance, j'avais ce pressentiment. Je sentais que j'étais différent des autres. Que j'avais quelque chose qui me rendait spécial. Mais ça... ce n'est pas ce que j'imaginais. Mm. Est-ce que je suis humain? Après ça, on est tous retournés au village. Mais... Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Le maire était choqué. Il voulait tellement dîner avec les soldats. Mais on a dû annuler pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon, et Sephiroth alors? Il a fait quoi après ça? Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. C'est vraiment long, c'est cool. Sephiroth est parti vers le manoir Shinra. Il m'a complètement ignoré alors que je lui parlais. C'est vraiment pas très poli. Le mec. Il s'est enfermé dans le manoir Shinra, il paraît. Il a l'air un peu bizarre depuis qu'il est revenu du réacteur Mako. Il a peut-être inhalé trop d'effluves. Bon, apportons-lui des médicaments. Là, voilà, c'est pareil quand il marche, là. On dirait qu'il glisse un peu sur le sol, comme dans le premier jeu. Ça fait un peu glisser, ça fait pas vraiment naturellement la marche naturelle, quoi. Le manoir Shinra était le plus grand bâtiment du village. Il date d'avant le réacteur. La Shinra l'a construit comme laboratoire de recherche quand elle n'était qu'une petite société. La location du terrain était une importante source de revenus pour le village. Et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre. Il fait tout noir à l'intérieur du manoir. Si ça se trouve, il dort. Et s'il avait eu un malaise? On aurait l'air malin. Attends, on parle de Sephiroth là. Il va pas tourner de l'œil comme ça. C'est le manoir de Resident Evil, quoi. J'avais cherché partout à l'intérieur, mais Sephiroth était introuvable. Regardez, c'est trop beau, là, les effets de lumière.
Je m'attendais pas du tout à ça. La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova, pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Sephiroth, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Après ça, Sephiroth est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Genova. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Sephiroth disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne? Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Sephiroth. Non. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Bon, c'est sûr que si vous aimez pas les cinématiques, Une couche terrestre. les Final Fantasy, de toute façon, c'est ça. Hein. Final Fantasy XVI, c'était pareil. Hein. C'était blindé de cinématiques. Gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé? C'est comme ça qu'il va devenir fou, qu'il va devenir l'ennemi de Cloud. Ma mère attend ma venue. Attends! Sephiroth, qu'est-ce qui te prend? Sephiroth. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt,
peut-être que j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Ah ouais, ils se sont pas foutus de nous. La démo est super longue, hein. C'est pas grave, ça fera une grosse vidéo. Mais j'ai envie de faire la démo avec vous en entier. Vous puissiez profiter si vous n'avez pas la PS5, si vous n'avez pas envie d'y jouer. Au moins, vous aurez la démo complète. Oh, je veux juste casser la caisse, même pas, je peux pas. C'est pas grave, on va par là. Monsieur le maire, c'est vraiment Sephiroth qui a fait ça? Ouais, il a complètement perdu la tête. Il est sûrement encore dans les barrages. Mon Dieu! Reprends-toi un peu. Vous devez vous assurer que les gens puissent évacuer. Ok! Sephiroth. Non. Pourquoi? Faut que je trouve un passage. J'arrive. Je peux passer par là.
Là, les gâchettes adaptatives, ouais, ça marche vraiment bien. C'est hyper dur à appuyer, là. On sent la résistance, quoi. Ils sont quoi? Ils restent tous devant et tirer. Pas de sang, pas de tête, pas de membres découpés, on voit rien à l'écran. Hein. On sait qu'il lui a coupé la tête, mais voilà quoi. J'arrive. Je viens te chercher. La musique là, l'orchestration du thème de Sephiroth. Dans les flammes là, c'est trop stylé. Voilà. Ouais, ça coupe comme ça. Appuyez sur une touche pour en voir un peu plus. Fin de la démo, on est à 2 heures quasiment. Hein. 2 heures de démo. I'm back. Therefore, we ask that you retrieve it. The black materia, key to our oblivion. You should get yourself. Ça, c'est des images qu'on a vues dans le State of Play. Well, Red, how do we look? Huh? It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Don't misunderstand. Sid, You'll need a way home. Vincent. So when you're ready, I'll be here. You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. Jenova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Here. Take it. This isn't about me, though. It's about saving the world. And you. Est-ce qu'ils vont changer beaucoup de trucs dans l'histoire? Il y a vraiment une partie de l'histoire. Normalement, ce sera la fin. Normalement, ce sera la fin de Rebirth, qui va se terminer sur une scène emblématique du premier Final Fantasy VII. Hein. Je vous dirai pas quoi, pas spoiler, mais est-ce qu'ils vont suivre le même chemin? Est-ce qu'il va y avoir des trucs différents? Bon, bah, j'ai acheté le jeu, moi, en version physique. Hein. Bon, bah, on est sur la fin de la démo. Ah, voilà, j'avais raison. Avoir terminé la mission à Nibelheim, Sephiroth and Cloud vous donne accès à une nouvelle section de la démo jouable qui sera ajoutée lors d'une prochaine mise à jour. Ok. Donc j'ai raison quand je vous en ai parlé. J'avais pas totalement tort, il y a vraiment 2 démos, sauf que quand on avait joué à la Paris Games Week, c'était beaucoup plus court, hein, pour pouvoir donner accès aux joueurs plus rapidement. Donc il y avait effectivement Sephiroth and Cloud dans la partie souterraine, donc qui permettait de faire une partie de la démo, et après on pouvait explorer la région du Junon. Donc là, elle est disponible, donc je me suis pas trompé quand même, sauf que ça sera pas sur cette démo-là, on fera une deuxième découverte de démo
quand elle sera disponible, parce que c'est écrit, prochaine mise à jour, ils disent pas quand. Donc celle-ci proposera des combats plus difficiles, permettra d'explorer la région de Junon, ainsi que d'y affronter des ennemis en contrôlant Cloud, Barret, Tifa, Aerys et Red 13. Vous pourrez également utiliser le simulateur de combat de Chadley. Les éléments de cette section ayant été spécialement conçus pour la démo jouable, ils différeront de ceux du jeu complet. Ok. Ok. Ok, mais c'est bloqué. Donc on saura ça quand, je sais pas. Plus de détails sur le site officiel du jeu. Donc ça va popper à un moment donné, peut-être une semaine avant la sortie du jeu. Je sais pas, ou dans la semaine prochaine. Voilà, ben, c'est pas grave, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo de découverte de cette région de Junon. Là déjà c'était condensé quand même, hein. C'était bien. Je vais revenir en mode plein écran. Je vais revenir en mode plein écran, mais ouais, franchement, je sais pas ce que vous avez pensé du coup de cette démo. Moi, je l'ai trouvé super, super classe. Alors, c'était beaucoup plus long que ce que j'ai pu jouer à la Paris Games Week, comme je vous ai dit. Moi, c'était vraiment condensé sur une petite partie du combat de boss, là, dans les souterrains, etc. C'était 20 minutes max. Là, c'était 2 heures. Donc, on a pu aller à Nibelheim, voir l'évolution de Sephiroth, Cloud qui raconte son histoire à son équipe, pourquoi Sephiroth est devenu son ennemi juré. Donc, ouais, franchement, c'est quand même assez stylé. Ils se foutent pas de notre gueule parce que la démo dure longtemps. 2 heures de démo, plus une deuxième partie de démo qui viendra plus tard. Donc c'est cool, parce que du coup, on va pouvoir voilà, explorer plus de terrain, plus de jeux dans une prochaine mise à jour, là, la semaine prochaine. Donc tout doucement, avant d'arriver au 29 février avec le jeu complet, ça va nous permettre de nous réimmerger un petit peu dans l'univers de Final Fantasy VII. Donc c'est pas pour me déplaire. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette démo. Du coup, il n'y aura pas de chapitrage ni rien, hein, parce que c'est une démo complète sur une partie du jeu. Je pensais qu'il y aurait 2 parties. Donc comme vous l'avez compris, hein, du coup, il y aura une partie sur cette démo-là, puis il y aura une autre démo. Je vous ferai une autre vidéo, parce que sinon, ça sera trop long. Donc voilà, une démo là-dessus, qui dure déjà 2 heures. Donc vous pouvez avancer, hein, si vous voulez aller à des sections spécifiques de cette démo. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Et puis très bientôt pour la suite de la démo d'FF7 Rebirth. Voilà, j'ai hâte, vivement le 29 février, vivement déjà la prochaine démo. On se revoit très rapidement, portez-vous bien, pardon. Ciao, ciao.